Parmi les 40 000 météorites que l'on connaît, on compte seulement 84 palacites, dont la palacite de Springwater. En l'examinant de près, on se rend compte que rien sur Terre ne lui ressemble. La palacite est formée d'environ 50% de métal et de 50% d'olivine, qu'on appelle aussi péridot, une pierre semi-précieuse de couleur verte que vous pouvez voir dans cette météorite. On croit qu'elle provient d'une couche située entre le manteau et le noyau d'une planète disparue. Ce sont des témoins précieux, de véritables petits instantanés issus d'une époque lointaine qui sont congelés depuis 4,4 ou 4,5 milliards d'années. Ils nous révèlent des caractéristiques et des textures qu'on ne voit nulle part ailleurs de nos jours. Et il y a très longtemps, on ne sait pas exactement à quel moment, une météorite s'est écrasée sur ce qui est aujourd'hui une terre agricole en Saskatchewan. Elle a été découverte en 1931. On l'a recueillie, puis envoyée à Chicago afin de la faire analyser, car à cette époque, il n'y avait pas d'experts en météorites ici au Canada capables de l'examiner en profondeur. On a alors déterminé qu'il s'agissait d'une palacite, un type rare de météorite. On en dénombre seulement 84. À l'époque, ceux qui ont découvert la météorite et le spécialiste qui l'a analysée à Chicago ont échangé des lettres. Certaines évoquaient l'existence d'un fragment qui aurait été laissé sur place et même jeté dans un puits. Cette possibilité a toujours fasciné les chasseurs de météorites du monde entier. C'est le cas de Michael Farmer, un chasseur de météorites professionnel qui a fait le tour de la planète. Il s'est lancé à la recherche du fragment à l'aide d'un équipement dernier cri, comme un VTT doté d'aimants à l'arrière, ce qui lui a permis de repérer un fragment de la météorite pesant 52,8 kg, ce qui est bien plus gros que toutes les météorites connues. Cette palacite de Springwater, la plus volumineuse que l'on connaisse, est maintenant exposée au Musée royal de l'Ontario.